Torah Lamed-He, page 12 dans la brochure, passage Yud. V'zeh prinat tkiot Rosh Hashanah, Rosh Hashanah ou prinat Shena. Et c'est ça pourquoi on sonne du shofar à Rosh Hashanah, parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui représente, c'est un jour de sommeil, qui est un prinat de sommeil, Kayadoua. Comme c'est connu, chez Prinat Maso Matan Be'emuna. C'est connu que ça s'appelle Dormita. Le jour de Rosh Hashanah, on appelle ça Dormita, c'est un jour de sommeil. Comme le principe du commerce avec la Emuna, Prinat Pshata Oraita, comme on a dit déjà, commerce dans la Emuna et l'explication simple de la Torah, Prinat Osek Bedine Mamonot, celui qui s'occupe des dîners Mamonot, c'est-à-dire des halachot du commerce, pour savoir comment faire son commerce. Alors maintenant, quand on sonne du shofar, c'est pour réveiller du sommeil. Réveiller du sommeil, ça veut dire chidush hamochin meor hapanim, renouveler l'esprit avec la lumière de la face d'Hachem. C'est ça qui réveille l'esprit. Et de là, ça vient le fait que le visage de celui qui fait les tkiot shofar, il rougit, c'est-à-dire il devient rouge. Parce que quand il sonne du shofar, il y a des lumières du visage céleste qui se réveillent. Maintenant de là, on va expliquer, Rabbeinu va expliquer le pasuk de Ashrei Ha'am Yodre Teura, heureux le peuple qui connaît le shofar, qui sait sonner du shofar. Qu'est-ce que c'est le peuple qui connaît le shofar? C'est ceux qui savent faire le ketoret, c'est-à-dire l'encens, qui ont les 11 ingrédients de l'encens. Shebetocha akum ve'aratzot ashorvim sevivot amasa umatan be'emuna. C'est-à-dire que quand maintenant ils font les 11 parties du ketoret, c'est-à-dire ils fabriquent l'encens. En faisant l'encens parmi les nations et les terres qui sont autour du Maseo Matan Be'emuna, c'est-à-dire autour du fait de faire son commerce avec la Emuna, Shenitrabrim Elav Hanitzotzot, c'est-à-dire toutes les étincelles, elles reviennent vers le Ham Israël, Ze Yodé Teroua. C'est ça ce que le Ham Israël il connaît le son du shofar. C'est-à-dire que maintenant, il y a des étincelles de Kedusha qui se trouvent à l'extérieur. Maintenant, comment on peut les récupérer? Alors, ces étincelles de Kedusha, comme on l'a vu déjà dans la Torah, ces étincelles de sainteté, les Maaseh, ce sont des Neshamot Israël, ce sont des parties du Ham Israël qui se trouvent à l'extérieur. Comme par exemple des gens qui viennent pour se convertir, les Maaseh, les gens qui viennent se convertir, c'est des Juifs, c'est des parties, c'est des Juifs, mais ils sont sortis à l'extérieur, comme des Juifs qui ne sont pas pratiquants. Alors il y a encore un étage moins que ça, il y a une distance plus longue, c'est que la personne elle naît non juive, et après elle doit faire son chemin, etc., jusqu'à la conversion. Alors ça c'est des parties de... Rabbeinu l'explique dans le côté de moi, qu'à chaque fois, Rabbeinu l'explique qu'à chaque fois que les goïms, ils ont empêché les juifs de faire la Torah. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils ont empêché de garder Shabbat, ils ont empêché de faire un Brit Mila, ils ont empêché de... Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait qu'ils ont retenu chez eux des parties du Ham Israël. C'est-à-dire le Ham Israël, il devait s'exprimer, faire des choses par rapport à Hachem. Eux, le fait qu'ils ont empêché ça fait que ces parties du Ham Israël, elles sont restées chez eux. C'est-à-dire ce que le Ham Israël il devait développer avec Hachem, c'est resté chez eux. Et après, ces parties-là, c'est ça qui fait les guérim, c'est ça qui fait que les gens ils se convertissent. C'est-à-dire les gens ils reviennent parce que c'était des parties du Ham Israël qui se trouvaient à l'intérieur, et maintenant elles ont été à l'extérieur parce qu'ils ont retenu chez eux. Ils ont empêché le Ham Israël de faire ce qu'il devait faire. Alors ça fait les guérim. C'est ça qui fait que les gens
qu'après il y a des gens qui viennent pour se convertir parce que c'est des Neshamot hommage du Ham Israël. Alors que ce soit des guérim ou que ce soit des étincelles de Neshamot du Ham Israël, des parties de Neshamot qui se trouvent à l'extérieur, qui sont l'alimentation des nations et des villes qui se trouvent autour de Jérusalem et de toutes les nations, parce que toutes les nations, elles reçoivent leur abondance de ce qui a été, si vous voulez, qui s'est déversé du Ham Israël, puisque le Ham Israël reçoit l'abondance d'Hachem et ensuite c'est distribué aux nations. Donc quand le Ham Israël si jamais il faute, alors il y a une partie de l'abondance qui va se déverser dans les nations. Après ces éléments-là, il faut les récupérer, il faut les faire rentrer dans la Gdusha. Comment on les fait rentrer dans la Gdusha? Par le fait qu'on fait le commerce dans la Emouna. C'est-à-dire quand on fait Masa ou Matan Be'emouna, les Massé, on descend dans les nations et on récupère tout ce qui nous appartient, c'est-à-dire tout ce qui a été déversé dans les nations, et automatiquement, après les nations, elles n'ont plus de quoi s'alimenter, elles sont obligées de passer par le Ham Israël, mais cette fois-ci ouvertement. Avant, ce n'était pas ouvertement, parce qu'elles pensaient qu'elles étaient indépendantes, mais les Maaseh ne sont pas indépendantes, les nations ne sont pas du tout indépendantes. Les nations, elles vivent sur les choses qui sont déversées du Ham Israël, c'est-à-dire sur l'abondance qui était destinée au Ham Israël. Et comme il y a eu des problèmes de comportement dans le Ham Israël, ces choses-là, elles ont été à l'extérieur. Du moment où elles ont été à l'extérieur, voilà de quoi s'alimentent les nations. Ensuite, quand ça revient dans le Ham Israël, par le fait que le Ham Israël il fait Masa ou Matan Be'emouna, qui fait son commerce dans la confiance, dans le Shem, ces éléments ils reviennent. Et à ce moment-là, les nations, elles ont offert au Ham Israël directement. C'est pour ça que quand Yitzhak il a donné la bracha à Yaakov, et il a donné toutes les brachot à Yaakov, donc ensuite Esav il est venu pour demander une bracha. Alors Yaakov, Yitzhak il a dit j'ai plus de bracha, j'ai plus de bénédiction pour toi. Et il dit comment, tu n'as pas une bénédiction pour moi, tu n'as pas quelque chose, rien. Il dit j'ai rien pour toi. La seule chose que je peux te dire c'est que si tu fais tomber Yaakov, alors de ça tu pourras récupérer, c'est tout. Mais sinon, il faut que tu ailles lui demander à Yaakov qu'il te nourrisse. Parce que moi, je lui ai tout donné à lui. Alors, il lui a dit, voilà, Keshezekam Zenofel. Si tu arrives à faire tomber Yaakov, qu'il fasse des bêtises, des avéros, à ce moment-là, ce qui lui revient, ça va être à l'extérieur. Et à ce moment-là, toi, tu prends ton épée, et avec ça, tu vas dans les champs, dans les trucs, et tu vas récupérer tout ce que lui, il a laissé tomber à l'extérieur par son comportement. Donc, si vous voulez, la naga du olam, c'est-à-dire le monde, comment il fonctionne, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que normalement, les brachot, elles sont Yaakov. Maintenant, si Yaakov il faute, alors il y a ce qu'on appelle Avera. Avera, c'est comme Avara, c'est-à-dire c'est comme faire passer de l'autre côté, si vous voulez, une Avera. C'est une transgression. Transgression, c'est comme si vous dites, c'est comme si vous disiez les je sais pas, c'est-à-dire passer d'un autre côté, aller vers, comment dire, le transsibérien, le truc, il traverse ça et il va là-bas. Alors la Vera, ça fait traverser, c'est-à-dire de l'autre côté de la Gdusha. Ça envoie des éléments de Gdusha, de la sainteté du Ham Israël, de l'abondance du Ham Israël, ça l'envoie de l'autre côté. Et de l'autre côté, alors après, eux, ils s'alimentent de ça. Alors tant que maintenant il y a ça, c'est impossible que les choses elles se remettent en place. C'est impossible c'est comme si vous prenez un père et un fils. C'est-à-dire que maintenant, le fils il n'a pas de parnassa, il n'a rien. C'est son père qui doit le nourrir. Mais maintenant, son fils, le fils il a découvert que son père il joue au casino et qu'il perd de l'argent là-bas. Alors le fils, il a monté un casino, et son père, il vient jouer là-bas, il perd de l'argent, et le fils, il vit avec l'argent de son père, les Maaseh, mais pas directement, il ne vient pas demander à son père de l'argent, il a monté un casino, et son père, il vient là-bas, il perd l'argent, et lui, il se nourrit de ça. C'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant,
Le Ham Israël, quand il faute, il perd de l'argent, il perd de l'abondance qu'Hachem il envoie. C'est pas que l'argent, c'est des étincelles de Neshamot, c'est pas que de l'argent. Le peuple, les nations, elles ne s'alimentent pas que de l'argent du Ham Israël. Elles s'alimentent du savoir du Ham Israël, ça va de la spiritualité du Ham Israël aussi, de tout. De tout. Vous voyez bien que la religion chrétienne, ils ont été obligés, ils ont pris un juif pour faire. Ils n'ont pas pris. Pourquoi il n'y a pas autre chose dans le monde que de prendre un juif pour faire une religion? Pourquoi copier? Pourquoi faire la Pâque? Vous ne pouvez pas inventer autre chose. Non, il faut qu'il fasse la Pâque, et le Mardi Gras, et la Pentecôte, et ça, et l'autre, et truc. Pourquoi tout ça? Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a que ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire, ce que vous pouvez faire, c'est de la mimique par rapport à Israël, c'est tout. Mais il n'y a pas une autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un seul conduit qui vient de en haut vers le bas. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Et ce conduit-là, il passe par le Ham Israël. Maintenant, ce Ham Israël, il se tient comme il faut. Alors après, lui, il va faire la redistribution dans le monde. Et si le Ham Israël ne se tient pas comme il faut, ne se comporte pas comme il faut, alors l'abondance, le conduit, il déverse à l'extérieur. Et là, vont s'alimenter les nations de ça. Comme c'est écrit que, je crois que c'est pour Aram. Aram, c'est écrit Lo nivnit Aram, et là, mi harisat Yerushalayim, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que Aram, elle s'est construite que de la destruction de Jérusalem. C'est de ça qu'elle s'est construite. C'est-à-dire de quoi elle s'est construite? Parce que comme Jérusalem elle a été détruite, alors ils ont récupéré tout le lien de la destruction de Yerushalayim. C'est ça qui leur a servi de Parnassa à eux. Alors ce qu'il dit ici que Yodé Teroua, qu'est-ce que c'est Yodé Teroua? Yodé, c'est la chaîne Trabrut. Alors qu'est-ce que ça veut dire Yodé? Le Da'at, ça veut dire les traber, c'est ça ce que ça veut dire Da'at. Vaïda Adam et Chava. Il a connu Chava, ça veut dire qu'il s'est uni à elle. Quand il y a eu leur union, ça veut dire que c'est ça connaître. Connaître, ça veut dire être mitraber. Donc, vous voyez ce que ça veut dire Yodé, celui qui connaît, quand on dit connaître le tzaddik, ça veut dire être mitraber au tzaddik. C'est ça connaître le tzaddik, c'est le chibou, le lien. Les travers, ça veut dire se lier à. Alors, Yodé, Teroua, ça veut dire qui ont le lien, c'est-à-dire qui savent se lier. Teroua, Milachon Shvira. C'est-à-dire, ce sont des gens. Qu'est-ce que c'est le Ham Israël? C'est un peuple qui connaît le son du shofar. Qu'est-ce que ça veut dire qui connaît le son du shofar? Yodé, ça veut dire les chaber, ça veut dire unir, réunir. Qu'est-ce que c'est teroua? Teroua, ça veut dire que c'est des morceaux qui se sont cassés. C'est shvira, teroua. Qu'est-ce qu'on dit dans les Torah, shvarim, dans les tkiya, les teroua et shvarim. Alors maintenant, la teroua, c'est des colottes. Des petites colottes, shvarim, c'est des 9 colottes, 3 colottes, 3 sons ou 9. Et la tkiya, c'est un seul son. Maintenant, on fait 1, on fait 3 et on fait 9. Et quand on voit dans les halachot tous les nombres des sons du shofar, c'est tout des secrets de la Torah par rapport à la récupération des éléments de Gdusha qui sont tombés à l'extérieur et que maintenant, grâce au son du shofar, on va recoller les morceaux, comme on dit. Les morceaux, ils vont se recoller. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Yod et Teroua? Ça veut dire que c'est des gens. Qu'est-ce que c'est le Ham Israël? Il connaît la Teroua, il connaît le son du shofar, ça veut dire qu'il sait recoller les morceaux des éléments qui se sont cassés et qui ont été à l'extérieur. Parce que tout ce qui est débordement, ça veut dire qu'il y a eu shvira des kelim. C'est-à-dire que les kelim, les récipients, ils se sont cassés. C'est-à-dire tout ce qui est avérote, c'est-à-dire
quand quelqu'un fait Chas Shalom une Avera, ça veut dire que maintenant, il y a eu un Shvirat Kelim, un ribouille or, c'est-à-dire il n'avait pas la force qu'il fallait pour rester à l'intérieur, c'est-à-dire il a la force de résistance, c'est-à-dire il y a une cassure qui s'est faite. Il ne faut pas oublier qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné le Yetzer Hara, et c'est Hachem qui a donné le Yetzer Hara, c'est-à-dire il y a une mitzvah de ne pas écouter le Yetzer Hara, c'est une mitzvah, c'est-à-dire Hachem il t'a donné un Yetzer Hara et il t'a donné une mitzvah de ne pas l'écouter. Mais pourquoi Hachem il fait ça? Parce qu'Hachem il veut que tu le fasses régner dans le monde. Comment tu vas le faire régner? Par le fait que tu lui donnes le pouvoir. Comment tu vas lui donner le pouvoir? Par le fait que tu te soumettes à lui. Donc quand le Yetzer Hara il vient et te dit fais ça, tu dis moi je ne peux pas faire ça parce que moi je suis soumis à Hachem. Et Hachem il m'a dit de ne pas faire ça. Toi tu me dis de faire ça, Hachem il m'a dit de ne pas le faire. Ou toi tu me dis de ne pas faire ça, Hachem il m'a dit de le faire. Donc moi je suis soumis à Hachem et donc je suis obligé de faire ce que Hachem il me dit de faire. Donc à chaque fois que quelqu'un il lutte contre le Yetzer Hara, que ce soit dans la pensée, dans la parole, dans l'action, et Maaseh, il couronne Hachem, il donne le pouvoir à Hachem. Et d'un autre côté, quand quelqu'un il écoute le Yetzer Hara, il fait une passation de pouvoir à l'extérieur. Au lieu de donner le pouvoir à Hachem, il donne le pouvoir aux clipotes. C'est-à-dire il donne du pouvoir aux clipotes. Après, ces clipotes, elles règnent dans le monde. Et le fait qu'elles règnent dans le monde, tu ne peux pas faire grand-chose. Parce que quand elles ont le pouvoir, tu ne peux pas, comme on est rentré en Eretz Israël, il fallait passer par Édom, par la terre de Esav. On ne pouvait pas passer. Il a dit non, tu ne passes pas chez moi. Si tu passes, je vais te tuer. Alors on a dit bon, on ne passe pas par là-bas. Et Hachem, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, comme on avait un dossier qui était assez chargé en problème de Avodah Zarah et tout, donc Esav, il avait de la force. Esav, il était fort. C'est nous qui lui donnons la force. Normalement, Esav, il doit venir nous demander la parnassa. Mais comme nous, on fait des avérotes, ça lui donne de la force. Alors après, lui, il a un pouvoir. Ce pouvoir-là, il l'utilise. Il l'utilise pourquoi? Pour asservir le monde. C'est ça qui fait Esav. Esav, il a servi le monde. C'est ça sa façon d'être, d'asservir le monde. Maintenant, tant que nous, on n'a pas la force d'être mamlir HaKadosh Baruch Hu dans le monde, alors à chaque fois, c'est des choses qui passent de l'autre côté. Il y avait un rave, je ne me rappelle pas qui c'était ce tzaddik-là, il y avait un rave que chaque fois qu'il sortait dans la rue, il disait, voilà, je sors dans la rue, je vais être mekayem 2 mitzvot en sortant dans la rue. Je prends sur moi 2 mitzvot. Première mitzvah de Shmartem Meod Venafshotechem, c'est-à-dire je faire attention à mon âme, c'est-à-dire faire attention de traverser quand c'est permis de traverser, de faire attention de ne pas avoir des problèmes, de ne pas se faire écraser ou quelque chose. Donc ça c'est Shmartem Meod Venafshotechem, tu dois faire attention. Ça c'est une mitzvah. Et deuxième mitzvah, Lotatuach alevafrem v'chayanechem. C'est-à-dire tu ne te laisseras pas dévier par tes yeux et ton cœur. Alors maintenant, quand quelqu'un sort dehors, par exemple, et il voit quelque chose qui est pas permis par la Torah de regarder ça. Alors cette personne-là, elle a un appel à transgresser le pouvoir d'Hachem. D'accord? C'est un appel pour l'instant. Elle a vu quelque chose et tout de suite, elle s'est rendue compte que cette chose-là, Hachem, il ne veut pas qu'il regarde cette chose-là. Alors dès qu'il s'arrête de regarder, il dit voilà, maintenant il y a cette chose-là qui s'est présentée à moi, donc maintenant j'ai une envie de regarder cette chose-là, eh ben je ne regarde pas. Pourquoi? Parce que je suis soumis à Hachem, je fais la mitzvah de l'otatuach alevafrem v'chayanechem. Maintenant je suis mekayem cette mitzvah. Je ne me détourne pas. Je ne détourne pas. Je le fais, c'est pas parce que j'ai pas envie de regarder. Au contraire, j'ai envie de regarder, mais je regarde pas pour donner le pouvoir à Hachem. C'est tout. C'est pour ça que je regarde pas. C'est pas parce que j'ai pas envie. J'ai envie, ça me plaît et ça me ferait vraiment plaisir de regarder ça. Mais comme Hachem il veut pas, alors et que si maintenant je vais regarder,
Alors, ça y est, je vais tomber dans un cycle si je ne donne pas le pouvoir à Hachem, alors qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, la personne, elle tombe sous les lois de la logique de ce monde, c'est-à-dire sous les lois naturelles. Si maintenant tu veux qu'Hachem dirige ta vie, il faut que tu lui donnes le pouvoir. Si maintenant tu ne lui donnes pas le pouvoir, qui est-ce qui va diriger ta vie? Ben, c'est les forces naturelles, c'est tout. Tu vas être sous les lois naturelles, c'est-à-dire des causes à effet. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, on ne fait pas un miracle à quelqu'un qui est un noef, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la débauche dans le lien des femmes, on ne lui fait pas des miracles. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il rentre là-dedans, c'est-à-dire qu'il est pogam dans l'alliance, c'est-à-dire qu'il est pogam dans la émouna, dans l'alliance c'est la même chose, l'alliance et la émouna c'est la même chose. La émouna c'est la confiance, l'alliance c'est la confiance. Quand Hachem il te dit reste lié à moi, soumets-toi à moi, Beikar c'est dans ce lien-là, on verra Bezat Hachem, on va rentrer dans la Torah 36 et on verra ce lien-là beaucoup plus large là-bas, je pense, si je ne me trompe pas, c'est dans la Torah 36. Mais Hachem il te dit voilà, tu choisis qui tu veux qui soit ton tuteur, qui est-ce que tu veux qui dirige ta vie. Tu veux être dirigé par Hachem, alors soumets-toi à moi de manière à me donner le pouvoir. Tu me donnes le pouvoir, moi je vais diriger ta vie. Tu manqueras de rien, tu seras bien, tu auras tout ce qu'il faut, etc. Parce que c'est moi qui dirige ta vie. Maintenant, si tu veux pas te soumettre à moi, c'est-à-dire tu vas te soumettre à l'autre côté, alors l'autre côté, lui, il va te faire fonctionner dans des rateva. C'est-à-dire tu vas être toujours dans des choses qui sont de cause à effet. Tu vas être obligé de faire des choses pour avoir des résultats, tu vas aller dans la logique des lois naturelles. C'est un choix, c'est-à-dire où tu choisis que maintenant tu mamlir Hachem, c'est-à-dire tu donnes le pouvoir à Hachem, ou tu choisis de donner le pouvoir à des gens qui sont des usurpateurs, parce que ces gens-là, ils utilisent les éléments du pouvoir qui appartiennent normalement à Hachem, qui a Malchut Shel Chai, le pouvoir il appartient à Hachem. Maintenant ces gens-là ils l'utilisent et avec ça ils font ce qu'ils ont envie de faire dans le monde. Donc quand on a perdu le pouvoir, on ne peut même pas diriger le monde comme il doit être dirigé, pour le bien de l'humanité. On ne parle même pas de... Maintenant c'est pas une guerre, c'est pas un affrontement, c'est que le bien de l'humanité, c'est tout. L'humanité elle a une façon dont elle doit se conduire. Et maintenant quand nous on n'alimente pas le pouvoir d'Hachem, donc il y a moins de pouvoir de la Gdusha. Donc après ça part n'importe comment. Ah, mais consciemment, quand on ne veut pas donner le pouvoir à Hachem, ça veut dire qu'on veut faire ce qu'on veut nous. Mais consciemment, on ne voit pas qu'on donne en fait le pouvoir à la nature. C'est la nature qui va nous dominer. Ça on ne voit pas, parce que sinon le choix il serait plus facile. On croit que c'est nous qui décidons. C'est pour nous. Moi j'ai envie de faire comme ça, donc je fais comme ça. C'est pas toi, c'est Sarah qui te fait faire ça, c'est pas toi. Vous dites au moment du choix, c'est où je donne le pouvoir à Hachem, où je donne le choix, où je donne le pouvoir à la nature. Dans le fonctionnement de l'homme, il ne voit pas qu'il donne le pouvoir à la nature en fait, qui va être complètement élevé de la nature. Et lui, il croit que c'est à lui le pouvoir. Il se trompe, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est là vous expliquer comment c'est réellement, mais au moment de la Bechira, le bonhomme, il ne voit pas qu'il donne le pouvoir à la nature. Mais tu vois bien que quand il se présente quelque chose où tu dois faire un choix de comportement, tu vois bien que c'est pas ce qui est mis en jeu, c'est pas toi, c'est pas Hachem ou toi. Tu vois bien que c'est faire la volonté d'Hachem ou ne pas faire la volonté d'Hachem. C'est pas toi c'est pas toi. C'est pas tu dis que c'est moi qui vais diriger. C'est que maintenant tu as une situation, tu te trouves confronté à un choix. Mais le choix c'est pas entre Hachem et toi. Le choix c'est entre Hachem et le Yetzer Hara. C'est pas toi. Toi c'est celui qui va choisir maintenant. C'est ça toi. C'est pas entre toi et Hachem. C'est entre Hachem et Yetzer Hara, c'est pas toi. Yetzer Hara, c'est pas toi. Et chaque fois que tu n'écoutes pas Yetzer Hara, tu fais une mitzvah, parce qu'Hachem il t'a donné, le Yetzer Hara, ça s'appelle Koach HaMachriach. C'est comme un bras de fer. C'est comme si tu fais le bras de fer avec quelqu'un. C'est-à-dire que maintenant il y a une énergie qui vient te pousser dans un autre côté. Maintenant Hachem il te dit que jamais il va t'envoyer une épreuve qui n'est pas au niveau de ce que tu peux, au-dessus de tes forces, jamais. Toujours Hachem il va t'envoyer un Yetzer Hara qui est à ton niveau. Donc déjà que tu es ma'amine, que tu as confiance dans Hachem, que cette chose-là tu peux lutter contre, alors tu vas lutter contre, c'est tout. Et tu vas te préparer avant
qui t'est la milchama. Quand tu vas sortir, c'est la guerre. C'est-à-dire que tu sais que tu sors à la guerre, que où tu vas ramasser, où tu vas t'enrichir, où tu vas t'appauvrir. Mais tu ne vas pas revenir comme tu es sorti en tout cas. Tu vas revenir plus riche ou tu vas devenir plus pauvre. Mais où tu peux faire match nul aussi. Mais tu vas pas, tu vas pas sortir comme tu revenir comme tu es sorti. Donc si tu te prépares avant, avec une petite tfila, où tu demandes à Kadosh Baruch Hu de t'aider, tu dis regarde Hachem, maintenant je sors, je sais qu'il y a des épreuves, où je vais dans une réunion, je sais qu'il y a des épreuves de la Shonara, où je vais dans des trucs, où je vais aller manger quelque part, et je sais que je ne connais pas la cache-route tellement de cet endroit-là, etc. Tu commences à être mitraber, tu comprends? C'est-à-dire tu commences à prendre des troupes avec toi, c'est-à-dire que tu ne vas pas tout seul, tu ne vas pas te lancer tout seul dans la lutte. Tu prends avec toi un groupe, tu prends des tzadikim, des gens qui vont t'aider. C'est-à-dire tu demandes à Hachem. Tu demandes à Hachem de l'aide. Tu dis, je sais que je vais dans un endroit où je ne sais pas, il peut y avoir des problèmes. Alors tu demandes de l'aide. Ça, c'est déjà un grand alibi pour toi. En cas où même, Chas v'Shalom, tu tombes. Mais tu as un alibi. Tu as un alibi parce que tu viens, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Je vous ai demandé, j'ai demandé de l'aide. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai tiré sur le signal d'alarme. Ça ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a une méthode, tu vois, mais il ne faut pas que tu vois que c'est toi. Tous les problèmes des gens, pourquoi ils sont tristes, quand ils font des bêtises, parce qu'ils croient que c'est eux qui font les bêtises. C'est pas eux. C'est pas eux. C'est que toi, tu as le choix entre Hachem ou le Sahara, c'est tout. Mais c'est pas toi. Toi, tu es celui qui choisit. Tu as mal choisi, ok. Tu t'es fait avoir. Mais c'est pas toi. Donc il ne faut pas t'en vouloir. Parce que c'est pas toi. Les deux, c'est des énergies extérieures, tu comprends? C'est pas toi. C'est-à-dire, tu as un choix. Ou ça, ou ça. Mais c'est pas toi, c'est pas entre Hachem et toi le choix. Et ça, c'est très important pour la tchouva, parce que si tu crois que c'est toi, alors non seulement d'abord, tu vas croire que toi, tu es comme ça, c'est-à-dire que tu as l'habitude il y a des gens qui disent, bon, moi, la Shonara, moi, je peux pas, c'est tout, les trucs et tout. Les gens, ils disent, moi, je suis comme ça. Mais c'est pas toi. Tu comprends pas que c'est pas toi. C'est parce que les Sahara, il t'a fait tomber 10 fois, 20 fois, 100 fois, alors tu t'es habitué, tu crois que c'est toi, mais c'est pas toi, c'est jamais toi. C'est toujours une force extérieure qui vient et qui te pousse à faire la chose. Donc il faut déjà enlever de la culpabilité par rapport à la chose. Tu sais que c'est un match, c'est tout. Tu montes sur le ring, des fois tu vas gagner, des fois tu vas perdre, c'est tout. Mais c'est pas toi. Le type qui est en face qui te donne des coups, c'est pas toi. C'est pas moi dans le mal, c'est pas moi dans le bien. Ça veut dire que c'est pas toi dans le bien. C'est toi qui gagne. C'est toi qui choisis. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas toi dans le bien? Mais bien sûr que c'est toi qui choisis, c'est toi. Dans le bien, c'est toi qui as choisi. Non, mais si j'ai choisi, mais si c'est bien qui gagne, bon, bah, on partage les bénéfices avec quelqu'un d'autre. Avec qui? C'est pas que moi. Si tu as demandé. Alors c'est pas équilibré. C'est-à-dire que si tu demandes, si tu lui travers au tzadikim, les tzadikim t'aident, c'est sûr que tu partages. Mais il faut savoir que quand tu partages avec les tzadikim, ça ne diminue pas ton capital. Ils ne te prennent rien. Ce qu'ils prennent eux, c'est ce que toi, de toute façon, tu ne vas pas prendre. Les tzadikim, ils ne vont pas prendre de ce qui te revient à toi. Ça veut dire pas ce qu'ils prennent eux, c'est ce que je ne vais pas prendre. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'eux ils vont prendre, c'est ce que je ne vais pas prendre, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est comme tu as une marmite, tu te sers dedans, ça ne va rien manquer, c'est pas parce que tu t'es servi qu'il va manquer. Tu auras le maximum de ce que tu peux avoir, ça ne change rien pour toi. C'est-à-dire, c'est des associés qui sont très intéressants, et ça rapporte beaucoup. Parce que les maasés, tu as au maximum de... Eux, ils ne prennent pas sur tes bénéfices à toi, les tzadikim. Jamais ils prennent sur tes bénéfices. Alors, tout le corps du Ham Israël, c'est le corps du chibour. Il te dit ici, Yoda'et Ru'a, ça veut dire ils ont le date d'être mechaber. Le date, il est mechaber, les fachim, Rabbeinu dit. Le date, il associe les choses opposées. C'est ça le date. Le date, c'est quand tu vois que c'est opposé et que tu arrives à maintenir ces deux choses opposées ensemble. C'est ça le date. Alors maintenant, par exemple, quand c'est écrit
Vayada, que Vayida Adam et Chava, que Adam il a connu Chava, ça veut dire qu'il a été mitraber avec Chava. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été mitraber avec Chava? Ça veut dire que maintenant c'est écrit dans les Sfarim, le Zohar, il dit que la femme avant de se marier, la femme elle est dans la midatadin, c'est-à-dire elle est sous le côté lunaire, mais le côté lunaire, si tu veux, qui est éteint, parce que elle reçoit de son père, mais ce qu'elle reçoit de son père, c'est juste pour pouvoir se maintenir dans ce monde, la lumière qu'elle reçoit de son père. Maintenant, quand la femme elle est midatadin et l'homme il est midatarachamim. Quand la femme elle se marie, alors elle devient memuteket, c'est-à-dire elle est adoucie par quoi? Par les rachamim du mari. Le mari il adoucit la femme. Alors dès que la femme elle se marie, elle est adoucie par la midat harachamim, par la miséricorde de l'homme. Alors tout de suite elle va, tout ce qu'elle avait comme rigueur et tout ça va s'adoucir. Ça va devenir après une midat de miséricorde énorme, parce que elle, comme elle était de l'autre côté complètement, c'est-à-dire elle était dans la rigueur totale, maintenant quand elle se marie, elle est adoucie par la miséricorde du mari, ça va donner beaucoup de chassadim, si tu veux, qui sont adoucis par le mari tout le temps. C'est pour ça que le mariage il est régi par toutes ces lois-là. Toutes les lois du mariage, elles sont faites que pour pouvoir permettre la etrabrout, le chibour entre le din et les rachamim, entre le din de la femme et les rachamim du mari, pour les unir ensemble et les maintenir ensemble. Et quand les gens ils respectent pas le procédé du mariage, les halachot du mariage, toutes les choses qui sont liées à ça, les maasés, qu'est-ce qu'ils font? Ils abîment leur couple, ils abîment leur vie. Pourquoi? Parce que les halachot, c'est des choses qui sont données pour te tenir dans un équilibre, parce que c'est un équilibre, c'est pas facile. Tu as quelqu'un d'opposé à toi de l'autre côté. C'est mamash quelqu'un d'opposé, la femme elle est dans le din, et le mari il est dans le rachamim. C'est des opposés mamash. Maintenant, le da'at, c'est de les tenir, le chibour, ensemble. Yodae, ce qu'il dit Rabbeinu ici, Yodae, c'est-à-dire ils ont le da'at d'être mechaber. Mais ça passe par toutes les halachot, tout ça, c'est fait que pour ça. C'est pas fait pour embêter les gens. Quand Hachem dit de faire tarat mishpacha, c'est pas pour embêter les gens. Hachem, il sait très bien qu'un mari et une femme, ils s'aiment et ils aimeraient être ensemble, etc. Mais Hachem, il te dit, regarde, ne fais pas ça, parce qu'à ce moment-là, les dinim, ils sont tellement forts que c'est une catastrophe. Alors, fais attention, respecte les lois que je te donne, parce que ces lois-là, c'est comme un code de la route, c'est pour que tu puisses rouler bien et éviter toutes les embûches qu'il y a sur le chemin. C'est pour ça que chaque mishpacha, c'est chashuv meod. Qu'une mishpacha, une famille, elle se construise et qu'elle tienne dans la Gdusha et qu'il y a des enfants et qu'il y a du shalom bayit, c'est très très important parce que c'est une base de yichud dans l'olam entre le din et les rachamim. Et ça c'est le but de toute la bria, toute la création du monde, c'est le yichud entre la midat din et la midat rachamim, entre la rigueur et la miséricorde. Donc le Ham Israël, c'est des spécialistes de ça, ils sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire ils savent unir ce qui peut pas avoir une union normalement. Parce que dans le monde, on ne peut pas unir, le Ham Israël, il peut unir. C'est pour ça que le Ham Israël, c'est un peuple de shalom, c'est pas un peuple c'est pas un peuple de guerre. Toutes ces guerres-là qu'il y a et tout, vous voyez, c'est parce qu'on est amené jusqu'au on peut plus, parce que sinon le peuple il va disparaître. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On réagit vraiment en dernier recours. Et c'est pour ça que les nations nous en veulent aussi, nous disant arrêtez tout le temps. Parce que les nations savent que nous, c'est pas notre travail, ça. C'est pas la guerre, c'est pas notre travail. Notre travail, c'est le shalom. Parce qu'on a un koach d'unir les gens qui sont opposés. C'est ça notre spécialité. On est spécialisé là-dedans, dans la traduction, dans les langues, dans le contact, dans la communication. C'est ça le Ham Israël. L'identité, la véritable identité du Ham Israël, c'est ça. C'est pas la guerre. La guerre, c'est Esav qui fait la guerre. C'est pas Israël. Israël, ils font pas des guerres. Même quand Israël il faisait des guerres, c'est pas des vraies guerres.
quand Hachem disait de faire la guerre. C'était des guerres, c'était des simulations de guerre, mais ce n'était pas des guerres. C'est juste une simulation, c'est tout. Mais l'identité du Ham Israël, c'est le shalom, le chibour entre ce monde d'abord et le monde futur, unir ces deux mondes et unir tous les opposés. Tout ce qui est opposé dans le monde, le Ham Israël, il y a le koach d'unir ces choses-là. Parce que Rabbi nous dit qu'ils ont koach de l'Aïtrabrut. Il dit, c'est où Yodé Teura, Yodé Lachon Itrabrut, c'est-à-dire ils connaissent, ils savent comment on fait le lien. Teruah Milchon Shvira. Qu'est-ce que c'est Teruah? C'est la Shvira. Donc ils savent recoller les morceaux, ils savent associer des choses qui sont normalement cassées, des morceaux cassés, c'est-à-dire des choses opposées. Là où il y a des cassures, eux ils savent les remettre en place. Parce que tous les nitzotzot qu'il y a eu, c'est-à-dire tous les étincelles qu'il y a dans le monde qui sont passés dans le côté de la Sitra Achara, c'est parce qu'il y a eu les kélim les récipients qui se sont cassés. Comme la création du monde. Hachem, il a voulu créer le monde, mais chaque fois qu'il y avait un peu de présence d'Hachem, ça cassait les récipients de ce monde. C'est-à-dire Hachem, il a voulu créer un monde qui se trouve à l'extérieur de lui, dans lequel il est présent. Donc c'était quelque chose qui était très très difficile à faire. Parce que si il crée un monde extérieur à lui complètement, comme ils disent les gens qui font Avodah Zarah, c'est-à-dire les gens qui font de l'idolâtrie, c'est ça qu'ils disent. Eux ils disent non, Hachem il existe, mais il est dans un autre monde. Ici, il n'est pas là. Ici, si tu veux servir Hachem, il faut que tu t'adresses à un intermédiaire. Et lui après, il va faire des choses. Toi, tu vas servir une idole, et elle, après, elle fait des choses. Elle a un pouvoir, cette idole-là. C'est-à-dire, il y a une séparation entre ce monde et l'autre monde. Nous, on vit pas comme ça. Nous, on vit avec les deux mondes en même temps. Jamais on dit que ce monde-là, il n'y a pas la présence divine. Au contraire, nous, on vit qu'avec la Shgacha Pratit, que la providence et la présence d'Hachem ici. Il n'y a aucun endroit, l'et atar panoïmene, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem dans ce monde. Donc quand Hachem il a créé le monde, s'il donnait trop d'indépendance au monde, donc le monde il partait complètement en avodah zarah total, et si maintenant il est trop présent, alors il détruit le monde, parce que il peut pas, s'il est trop présent, ça y est, ça détruit le monde, parce que lui c'est la lumière infinie. Donc l'infini il vient dans le temps et l'espace, il détruit le temps et l'espace. Comment créer un monde dans lequel il existe le temps et l'espace, que c'est un monde où l'homme il a libre arbitre et en même temps être assez présent pour que l'homme il puisse choisir et pas trop pour pas le détruire. C'est difficile, c'est-à-dire c'est le principe que Rashi dit en français au début de la Torah, qui dit Veruach Elokim merachefet al penei hamayim, que le souffle d'Hachem il planait au-dessus des eaux. Et Rashi dit couver en français, couver. Ça veut dire que couver c'est quoi? C'est-à-dire que maintenant la maman elle vient, elle couvre les œufs. Maintenant si elle se met trop sur l'œuf, elle le casse. Si elle se met pas assez, il n'a pas de chaleur, il ne peut pas se développer. Donc il y a une mesure exacte, tu vois, de rapprochement. Et pour trouver cette mesure-là, c'était très difficile. À chaque fois qu'Hachem, à peine il commençait, le monde il se cassait. Et comme ça, 7 fois, le monde il s'est cassé. Hein? C'est féminin avec le soleil et le rapprochement de la Terre. À 2-3 mètres près, on brûle, et plus loin, on gèle. Ouais. C'est une distance. Les scientifiques ils ont prouvé que c'est une distance c'est une merveille la distance. C'est-à-dire c'est juste assez pour que ça fonctionne, en même temps que l'homme il est chaud et que les plantes elles poussent et qu'il y ait de la lumière et tout. Mais c'est ce que Rabbeinu dit, qu'on a parlé l'autre fois. Il y a Meoré Or et Meoré Esh. Il dit il y a des luminaires de lumière et des luminaires de feu. Quelle est la différence entre les deux? C'est rien que le fait qu'ils se rapprochent trop. C'est le ribouille or, c'est-à-dire que la lumière, quand elle se rapproche trop, ça devient du feu. Quand elle a la bonne distance, c'est de l'énergie, c'est extraordinaire. La lumière, elle t'entretient, elle te donne des forces et une flamme, mais si la lumière se rapproche un peu trop, elle brûle la personne. La difficulté, c'était ça. À la création du monde, c'est de trouver cette distance-là. Cette distance-là, ça a été très très difficile. Et bien, c'est le écart dans notre vie, c'est ça. Parce que toutes les erreurs qu'on fait dans notre vie, c'est que des dépassements.
soit on est en dessous, soit on est dessus. C'est-à-dire c'est l'équilibre, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov, c'est le Bechir des Avot. Yaakov, c'est le meilleur des Avot, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce que Yaakov, il était au milieu. C'était ça sa force. C'est qu'il savait rester au milieu. Tandis qu'Abraham, il s'est fait attraper à droite, ça a donné Ishmaël, et Yitzhak s'est fait attraper à gauche, ça a donné Esav. En voulant bien sûr bien faire, c'est les Shem Shamaïm, on ne parle pas maintenant de quelqu'un qui ne veut pas bien faire. Mais des fois, comme on dit, le mieux c'est l'ennemi du bien, tu comprends? C'est-à-dire des fois c'est bien, mais tu veux faire mieux. Ah, tu as voulu faire mieux, le truc il s'est cassé. Comme dans la cuisine, on dit Shabbat, il y a certains plats qu'ils sont mitztamek veyafelo. Il y a des plats, si tu les laisses longtemps sur la plaque. Alors chaque moment qui reste, ça ne fait que lui donner du goût. Et il y a des plats que c'est mitztamek veralo. Tu le laisses plus longtemps, ça l'abîme. Plus il reste sur la plaque, plus il va s'abîmer, il va perdre son goût. Alors chaque chose, il faut savoir quel est son équilibre. Et tout notre travail dans ce monde, c'est que ça. Nous, on est des spécialistes de ça. C'est-à-dire, quand tu dis assembler des contraires, qu'est-ce que ça veut dire assembler des contraires? Ça veut dire que maintenant, tu prends un côté de la rigueur, qui est la femme, et tu prends un côté des rachamim, qui est l'homme, et tu vas les assembler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que la femme, elle va se soumettre complètement. Parce que si elle se soumet complètement, elle disparaît. Le mari, il va amener des rachamim, mais ces rachamim, ils n'ont pas de récipient. Et les récipients, il a besoin de la rigueur de la femme pour que sa miséricorde, elle puisse vivre. Et la femme, d'un autre côté, si c'est elle qui prend le pouvoir à la maison, ça va devenir que de la rigueur. Le mari ne peut même plus s'exprimer, donc la maison va se détruire. D'un côté ou d'un autre, elle se détruit la maison. Elle se détruit soit par la noyade de trop de chesed, soit par le feu de trop de rigueur. Donc l'équilibre, ça veut dire que je te laisse faire ce que tu veux, tu me laisses faire ce que je veux. C'est pas ça l'équilibre. L'équilibre, c'est qu'on est tout le temps en train de c'est équilibrer les contraires. Tout le temps, on parle ensemble, on fait des choses ensemble, pour tout le temps être en atahama, c'est-à-dire tous les deux ensemble dans ce qu'on fait. Et à ce moment-là, c'est extraordinaire. À ce moment-là, mamash, la shrina, elle est là-bas. Ça veut dire que la shrina, elle réside dans la maison. Hachem, il est mamash dans la maison. Parce qu'on communique et on s'adapte. C'est-à-dire, on fait comme le truc de couver. C'est-à-dire, si tu appuies trop, ça y est, l'œuf, il est cassé. Si tu t'éloignes, l'œuf, il a froid et ne peut pas se développer. Il y a un équilibre comme ça. Cet équilibre, il est tout le temps. C'est une recherche permanente. Parce que chacun, il a tendance à aller d'un côté ou à un autre dans toutes les choses. Et il y a des gens qui reculent aussi. C'est-à-dire c'est une facilité de ne pas exister, si tu veux. Mais c'est de la facilité. Tu ne peux pas ne pas exister. Tu crois qu'en Israël, les gens, ils voudraient pas ne pas exister. Ils ne voudraient pas ne pas être obligés de faire la guerre avec tout ce que ça entraîne. Les gens, ils voudraient, mais on ne peut pas. On te pousse à faire ce que tu dois faire. Tu es obligé d'exister. On ne peut pas te laisser ne pas exister. Il y a des gens qui disent, bon, moi, tu sais, qu'est-ce que je fais? J'ai compris, je me tais, je ne réponds pas, je dis rien, etc. Comme ça, j'ai la paix, je suis tranquille, etc. Mais ce n'est pas ça la paix. La paix, c'est pas ça. C'est-à-dire, refuser de vivre, c'est pas ça la paix. La paix, ça veut dire que tu rentres tu rentres sur le ring, tu montes, et tu te bats. Tu te bats en même temps pour t'affirmer, et en même temps en laissant l'autre exister et amener ce qu'il a amené, en sachant que chacun est complémentaire, que chacun lui manque la moitié du billet. C'est comme si tu as un billet de 50 et l'autre il a l'autre moitié du billet. Tu as intérêt à t'associer avec lui, parce que la moitié d'un billet c'est pas 25, la moitié d'un billet c'est rien, c'est 0, c'est pas 25. Alors toi tu as 0 et l'autre il a 0. Maintenant si tu t'assembles, ça fait 25 chacun. C'est sûr que ça ne sera pas 50. Mais ça sera 25 si tu veux prendre ta part, si tu veux être ensemble, ça fait 50. Tu veux prendre ta part, c'est 25. Mais si tu gardes la moitié du billet, c'est 0, c'est rien du tout. Alors Hachem, tout comme ça, tout le monde, il est avec des fachim. Et c'était la chose la plus difficile à réaliser et qui reste aujourd'hui la plus difficile. Quand tu dis la Emouna, les gens ils te disent Ishtadlut, Emouna. Où ça commence la Ishtadlut, où ça finit, où elle commence la Emouna, où elle finit. Où est l'équilibre entre ces choses-là? Combien je dois faire avec mes mains et combien je dois faire avec ma bouche?
combien je dois prier, combien je dois faire, où est le début, où ça s'arrête. Chacun il a son équilibre là-dedans. Chacun il a sa façon de le vivre. Tu peux pas dire à quelqu'un Taïchtadlout, à toi 7 ans, ou tu sais pas. Il y a les tzot que les rébés donnent qui sont les tzot de base, les conseils basiques de l'Aïd Bodedou, du Shulchan Aruch ou Manon Shana. Mais après ça, chacun doit chercher son équilibre. Il n'est pas le même pour chacun. Donc quand Hachem il a créé le monde, il se détruisait le monde, il s'auto-détruisait. Même après, quand il y a eu la création comme on le vit aujourd'hui, il y a eu quand même le Maboul, il y a eu une destruction. C'est-à-dire que cette destruction, elle est venue de quoi? Elle est venue du fait que les gens ils ont été trop d'un côté. La destruction, c'est le ribouille or. C'est-à-dire les gens ils ont vu un monde magnifique, etc. Et ils ont commencé à se lancer dans les plaisirs sans limite. Hachem il a dit, mais attends, c'est pas pour ça que j'ai créé le monde. Mais les gens ils pouvaient pas. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un noir, c'est tout. Un. De tout le truc, il y a un qui est resté. Mais ce un là, c'est lui la base du monde. C'est-à-dire à partir de lui, ça y est, le monde il a commencé à avoir déjà des humains qui étaient équilibrés à partir de Noach. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Après Abraham Avinu, il y a eu des gens de plus en plus équilibrés jusqu'à qu'il vient Yaakov. Yaakov il a donné les 12 Shvatim. Ça y est, l'équilibre était dans le monde, l'équilibre parfait. C'est-à-dire on est arrivé au chibour entre les chassadim et les gvurot, entre la bonté et la miséricorde. Et tu vois qu'il y a des gens qui ont donné leur vie. Tu vois Léa par exemple, Léa elle a eu la moitié elle a donné naissance à la moitié des tribus, des tribus. Mais Léa normalement, c'est-à-dire que quand on dit que Yaakov il était mitato shlema, qu'il a eu les 12 tribus et tout. Mais Béhémet, c'est pas Yaakov. Béhémet c'est Léa, c'est pas Yaakov. Parce que Rachel, c'était la femme de Yaakov. Mais Léa, c'était la femme de Esav. C'était pas la femme de Yaakov. Léa, c'était le zivouk de Esav. C'était pas le zivouk de Yaakov. Mais seulement, elle a pleuré, elle a pas lâché. Elle n'a pas lâché jusqu'à que elle a transformé avec sa prière. Elle est sortie du zivouk de Esav, elle est rentrée dans le zivouk de Yaakov. Et c'est à elle qu'on doit tout ce tikkun-là de Yaakov, l'équilibre parfait et tout. C'est parce que c'est Léa qui a fait ce travail-là. Si Léa, elle s'était laissée aller à ce qui devait lui arriver dans sa vie, ce qui était prévu normalement, c'est qu'elle soit le zivouk de Esav. C'est ça qui était prévu. Sa place, c'était là-bas, mais elle ne voulait pas. Elle dit jamais je serai le zivouk de Esav, je ne veux pas. Et elle a pleuré. Pour ça que, si tu veux... Comment elle a su équilibrer? Comment elle a su équilibrer? C'était quoi son... ça prouve bien qu'on doit pleurer, tu t'adoptes à fond, et c'est sans arrêt que si on veut quelque chose vraiment, il faut ça veut dire, s'arrêter. Non, ça veut dire que même si tu te trouves loin de quelque chose, même si quelqu'un, Chas v'Shalom, il appartient à la Sitra Achara, il se rend compte qu'il appartient à la Sitra Achara. Il appartient à la Sitra Achara. C'est-à-dire que sa vie, c'est un homme, il est vendu à la Sitra Achara. Regarde, prendre des gens, par exemple, pour donner un exemple qui ne soit pas pour nous poguer, mais par exemple, des gens qui jouent. Ils jouent aux cartes, au truc. Ils jouent toute la journée, ils jouent. Tout leur argent, toute la journée, tout. C'est que ça, il n'y a rien dans leur vie, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, ils n'ont pas de vie, ils n'ont que cette chose-là. Tout est là-dedans. Alors maintenant, quelqu'un de là-bas, comment il va sortir de ça? Un jour, quelqu'un se réveille, il dit j'en ai marre. Tu crois parce que tu dis que j'en ai marre, tu vas sortir? Tu ne sors pas, même si on a marre, tu vas continuer. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas d'autre chose, tu es complètement vendu à cette chose-là. Mais seulement quand la personne a dit j'en ai marre, alors on peut l'aider, on peut lui dire regarde, si tu commences à pleurer, demander à Hachem, tu vas te sortir de là. Donc même maintenant, si quelqu'un il voit que dans son comportement, il est vendu à quelque chose, c'est-à-dire il n'arrive pas à lutter contre cette chose-là, alors il lui reste toujours la possibilité de pleurer pour changer d'appartenance. L'exemple, c'est un zivou. L'exemple, c'est un zivou, elle n'était pas vendue à quelque chose de... Elle était vendue, bien sûr, elle était déjà vendue à Esav. C'était prévu, elle était vendue à Esav. C'était fini déjà. Pour elle, c'était réglé, c'était ça sa vie. Il n'y avait pas d'autre chose.
pas comparable à des mauvaises habitudes. Ah bon, qu'est-ce que c'est des mauvaises habitudes? Non, c'est pas des zivougim. C'est pas un zivoug ou une mauvaise habitude. Qu'est-ce que c'est une mauvaise habitude? C'est un zivoug, c'est la même chose. Un zivoug, c'est pas un truc que 40 jours avant qu'on ait, on sait déjà avec une zivoug devait être. C'est trabrout. Qu'est-ce que c'est une mauvaise habitude? C'est un chibour avec quelque chose, c'est un zivoug. Ça y est, la personne, elle s'est attachée à cette chose-là. Tu vois bien qu'il y a des gens, combien de femmes elles se plaignent, elles disent mais j'ai pas de vie avec mon mari. Mon mari toute la journée c'est ça, d'aller jouer aux cartes, d'aller jouer au football ou l'argent ou le truc, mais on n'a pas de vie familiale. Tu vois bien que la personne elle est vendue, elle a un zivoug. Son zivoug il est là-bas. Il est plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que tout. Oui, mais elle n'était pas mariée encore avec lui. Elle devait faire un choix. Est-ce qu'elle va? Il n'y avait même pas de choix à faire. C'était fini déjà. Et le choix qu'elle a fait, c'est qu'elle a akshanout, c'est-à-dire elle est rentrée dans une guerre. Elle a dit, moi je veux pas de ça. Elle dit, ça veut dire tu veux pas de ça. C'est comme ça que les choses elles sont prévues. C'est la logique des choses. Elle dit, moi je veux pas de ça. Et elle s'est battue, elle a prié, jusqu'à ce que ça a été mis à père. Mis à père les Tova. Mais c'est à elle qu'on doit tout. C'est à elle qu'on doit tout. Et c'est elle qui a été enterrée avec Yaakov. C'est pas Rachel. Elle est enterrée avec Yaakov à Hebron. Pas Rachel. Parce que c'est elle est devenue le zivoug amiti de Yaakov. C'est-à-dire que c'est elle qui a tout construit. Dans le silence, c'est-à-dire derrière, pas devant. Devant c'était Rachel. Derrière, elle était derrière. Elle pleurait tout le temps. Elle était tout le temps en train de se battre pour ne pas tomber dans la citra. Alors il faut savoir que quand quelqu'un il a des difficultés dans la gdoucha, dans tout ce que quelqu'un peut avoir des difficultés, il faut savoir que s'il pleure, s'il se bat, s'il prie, il fait des tikkunim extraordinaires. C'est-à-dire beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas ces difficultés-là. Parce que Mamash, il répare le monde, il rééquilibre le monde. Il ramène toutes les valeurs négatives, il les ramène au milieu. Pourquoi quand Yitro s'est converti, il a une joie ce jour-là comme il n'y a jamais eu. Pourquoi quand Yitro s'est converti et pas pourquoi il n'a pas la même joie du Ham Israël? Parce que le Ham Israël, ils sont déjà dedans. Le Ham Israël, ils ne vont pas faire des chibourim comme ça. Ils ne vont pas faire un chibour que quelqu'un il a fait 70 Avodazara, il a laissé toutes les 70 Avodazara pour dire il n'y a pas comme Hachem, c'est Hachem la vérité. Vous pouvez me faire confiance. Moi j'ai vu tous les Avodazara du monde. Je vous dis que ça vaut rien. Que le vrai c'est la Torah, c'est Hachem. Alors quelqu'un qui fait ça, si tu as confiance en lui, il t'enlève le libre arbitre. Parce que tu n'as même pas envie d'aller chercher, puisqu'il te dit voilà, regarde, je viens de là-bas, j'ai cherché dans tout ça, il n'y a rien, c'est des poubelles, il n'y a rien là-bas. Voilà, je laisse tout ça. C'est la même chose en Baal Tshuva. Tu vois, un Baal Tshuva, il était là. Il écoutait les trucs, les Rolling Stones, je sais pas quoi, il était là. Et la drogue, et les filles, et la plage, et les gnanim, le surf, les trucs. Et tout. Celui-là, il vient, tu le trouves maintenant, il est à Jérusalem, il étudie la Torah. En été. Tu dis, mais quoi? Il dit, mais tu vois ça, mais ça y est, ça t'enlève libre arbitre. Tu dis, attends, c'est celui-là, comme il était et tout, il a laissé tout ça. Ça veut dire ce qu'il y a là-bas, c'est mieux que tout ça. Sinon, il ne va pas le laisser pour aller. Il n'est pas fou. C'est pas un homme qui se fait c'est pas un masochiste. Donc, si il a découvert ça, ça veut dire que là-bas, c'est beaucoup mieux. Ça enlève le libre arbitre. C'est-à-dire ça rentre des énergies à l'intérieur. Ça permet à d'autres de se rapprocher. Ouais, je me sens loin dans le libre arbitre, c'est du mal à comprendre. Parce que théoriquement, un faiseur de tchouva, ça peut être un tzadigamo. Or, on voit un petit peu que faiseur de tchouva, c'est partiel. C'est des moments forts et des moments moins forts. Mais c'est un tzadigamour. C'est un tzadigamour, un Baal Tshuva. Seulement, il a des mauvaises habitudes, c'est tout. Mais c'est un tzadigamour. Il a choisi son camp. Oui, c'est clair. Son camp, il a choisi. C'est quoi choisir son camp? Son camp, il a choisi. Il est dans la Torah. Il fait Shabbat. Ici, il fait Shabbat, il mange kasher, il met ses tefillin, il a construit un foyer juif. Il se bat pour amener la parnassa à ses enfants dans la Torah. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Tu veux le rendre quoi? Tu veux le rendre Moshe Rabbeinu en 6 mois? Qu'est-ce que c'est? C'est un Ben Adam, c'est tout. À chaque moment, il y a un choix à faire, il y a une guerre. Donc ça, on en a des milliers par jour. C'est pas de sa faute. Donc c'est vrai, on fait Tshuva, on fait Shabbat, on fait énormément de choses pour fâcher. Mais il y a plein de petits combats qu'on c'est-à-dire que par de mouvements, on ne regarde pas. C'est une énergie extérieure. Pour ce que vous expliquez,
pourquoi il y a des choses qu'on n'arrive pas si c'est sain? Vous allez même dire que ça enlève le libre arbitre. Bien sûr, sans le libre arbitre. Le libre arbitre, il vient de quoi? C'est quand tu vois, tu crois qu'il y a un choix de vie comme ça ou comme ça. Mais quand maintenant tu connais des gens, tu connais quelqu'un qui a laissé ça. Je dis, la nièce de ma femme, elle est venue à Oman. Et dans le voyage à Oman, et c'est la première fois qu'elle venait, dans ce voyage-là, il y avait une dame qui est venue aussi, qui est une grande présentatrice de la télévision, et une femme très connue en Israël, qui avec tout ce qui va avec. Okay? Elle l'a vue dans l'avion, et elle parle avec elle dit, je vais à Oman, chez Rabbi Nachman. Elle l'a vu comment elle faisait le tikkun aklali en pleurant et tout. Quand quelqu'un dit, attends, si cette femme-là, elle vient ici à Oman, cette femme-là, elle a, entre guillemets, la réussite de ce que le commun des mortels en Israël, il a envie d'avoir. C'est-à-dire du succès, beaucoup d'argent, avec tout ce que ça entraîne, etc. Donc maintenant, si tu vois quelqu'un qui laisse ça et qui va à Oman faire un tikkun aklali, ça veut dire que là, tout simplement, ce qu'il y a là-bas, c'est plus que tout ça. C'est tout. Alors tu vois que tu laisses ça 2 jours par an. Pardon? Un voyage aller-retour à Oman, c'est 3 jours, c'est 4 jours. Oui. Ok, toute l'année, cette dame, Mistama, qui a continué sa vie. Elle a changé sa vie, c'est sûr qu'elle a changé sa vie. Elle a changé sa vie. Bien sûr, mais c'est sûr qu'elle a changé sa vie. C'est-à-dire, ce que vous voulez dire, c'est les grands choix dans la vie, c'est ça qui définit ce qu'on est, ce qu'on a choisi. Bien sûr, c'est des détails que tu dois mettre en. Ton zivoug, c'est quoi? C'est Hachem, c'est la Torah, tu as choisi. Ta place, c'est celle-là. Tu comprends? Après, maintenant, tu as des mauvaises habitudes, des trucs qui te restent. Tout ça, c'est des détails. Tu comprends? Le Ikar, c'est dans quoi tu es engagé, c'est tout. Le Ikar, c'est dans quoi c'est engagé. Et ça, petit à petit. Après, il faut de la patience. Pourquoi Rabbeinu, il dit celui qui veut faire tchouva, il faut qu'il fasse antenne. Il faut de la patience. Parce qu'il faut être patient après. C'est vrai que tu as fait ton choix. Tu as changé de marmite, tu comprends? Avec une marmite qui était cuisinée avec du piquant. Maintenant, tu es passé dans une marmite au miel. D'accord? Mais attends, avant que le goût du piquant il parte, et ça va mettre du temps, avant que le miel il transforme tout le goût. Mais en attendant, tu as fait ton choix, tu as changé de camp. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que tu as changé de camp, tu vas te transformer à la minute. Tu ne peux pas. Ça veut dire que ce don de transformation, il inclut aussi les comportements bémésides qui ne sont pas dans le sens de mes choix. Que quoi? Ce qui est du... Ils sont engagés dans un kimoun, la marmite matin. Ouais. Maintenant, il va garder le goût du piquant, il va rester longtemps. Ouais. Parce que ça aussi, ça inclut, par moment, on fait des choix des mésides, c'est-à-dire volontairement, on va faire un truc et ça ne rentre pas dans le kimoun qu'on aurait dû faire. On n'aurait pas dû faire cette chose par rapport à notre engagement. Donc, de faire cette chose-là que vous ne voulez pas faire, c'est un désengagement ou c'est faut pas un désengagement. C'est pas un désengagement. C'est pas un désengagement. Le désengagement, c'est que la personne elle retourne là-bas. Tant que la personne ne retourne pas là-bas, même si elle meurt d'envie de retourner, tu comprends? Et qu'elle se couche par terre, elle se roule toute la journée, il n'y a pas plus grand nachat pour Akadosh Baruch Hu que ça. Donc sache d'abord que toutes les avérotes qu'un Baal Tshuva fait, c'est pas jamais bémézide. Parce que c'est un homme qui est vendu, c'est un homme qui a de l'addiction, tu comprends? Tu peux pas le juger, tu comprends? Parce qu'il a de l'addiction à certaines choses. Donc quand il tombe de temps en temps, il ne faut pas lui en vouloir. Parce que c'est quelqu'un, normalement, sa place elle est là-bas. C'est pas de temps en temps, normalement il vit là-bas. Avraham ben Nachman, il dit les Bali Tshuva, c'est le Etzem de la Sitra Hara. Un Baal Tshuva, c'est l'essence même de la Sitra Hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on a expliqué ici. C'est-à-dire la Sitra Hara, elle vit sur lui. C'est-à-dire lui, c'est quelqu'un de l'intérieur qui est sorti et qui a alimenté le côté négatif. C'est-à-dire toute la Sitra Hara, elle vit sur lui. Sur lui, elle s'alimente. Donc quand lui quitte la Sitra Hara et dit bye bye, je m'en vais, je retourne là-bas, ça chamboule énormément de choses. Tu comprends? Alors, maintenant, cet homme-là, tu ne vas pas lui dire qu'il va changer en 24 heures. Quelqu'un qui fume 3 paquets de cigarettes par jour, tu ne peux pas lui dire arrête de fumer du jour au lendemain. D'abord, tu ne peux pas le charger. Déjà, il doit changer dans beaucoup de choses. Tu ne peux pas le charger avec des choses qui ne sont pas indispensables. Tu comprends? Tu vas aller vers l'indispensable d'abord.
Une fois que tu as réglé l'indispensable, après on va s'occuper des détails. Mais en attendant, ça ne s'appelle pas du méside. Le méside, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il va fauter. Mais quelqu'un qui est vendu à quelque chose, qui a de l'addiction, ça ne s'appelle pas qu'il est méside, qui fait une avéra de façon intentionnelle. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des séquelles qui restent. Ça laisse des séquelles. Tu ne peux pas faire autrement. Même si les séquelles, il donne l'impression que c'est en méside. Quelqu'un qui rentre, qui touche, il rentre dans Me'acham. Dès qu'on voit quelque chose, on voit Me'acham, on voit des gens, c'est fini. Après, on est tout de suite, on sait ce que c'est méside, des Chodeg, même si c'est malgré nous. Mais là, ça va dire que tu sais rien du tout. Non, je sais qu'on sait rien. Mais tu sais, le jour où tu vas savoir, tu vas arrêter tout de suite de faire. Quand tu as une avéra devant toi, Rafreshin à la Vachalom, Rafreshin à la Vachalom. On fait le shiur aujourd'hui, le Nishmat Rav Levi Yitzhak, c'est les Hotzahit toujours de Rav Levi Yitzhak. Mais Rafreshin à la Vachalom, il a dit, si on te montre le Gehinam, une seconde, tu fais plus jamais d'avérot dans ta vie. Une seconde on te montre, tu fais plus, c'est fini. Plus jamais tu feras d'avérot. Qu'est-ce que ça veut dire tu sais? Tu sais pas ce que ça veut dire tu sais. C'est comme si tu dis quelqu'un il a un paquet de cigarettes, la cigarette ça tue. Okay. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? S'il sait, il arrête tout de suite. Donc s'il n'arrête pas, c'est qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Tu comprends? Il ne sait pas, c'est tout. Il lit, mais c'est virtuel, ça ne rentre pas dans son dard. Il n'est pas mitraber, il n'est pas mitraber à ça. Il y a combien de gens qui font, ça n'existe plus le méside. Il y a combien de gens sur Terre qui savent? Il y a combien de gens qui ont vu une seconde? Il y a beaucoup de gens qui savent. Il y a beaucoup de gens qui savent, il y a des gens qui savent un petit peu. Tu n'es pas obligé de savoir tout en même temps. Il y a certaines choses que tu sais. Il y a même des gens qui savent des choses sans avoir la Torah. Avant même qu'ils rentrent dans la Torah, ils savaient des choses déjà. Ils avaient fait des tris déjà dans les poubelles de ce monde, avant même de rentrer dans la Torah. Il y a des Baal Tshuva, ils n'ont jamais regardé la télé de leur vie. C'est pas parce que c'était interdit, c'est eux qui se le sont interdits, parce que c'est des bêtises, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? C'est des gens qui avaient déjà des problèmes qui étaient déjà résolus. Mais tu ne peux pas aller plus vite que la musique. La purification, elle met un certain temps. Déjà, quand quelqu'un ne mange pas kasher, c'est écrit, ça met 7 ans à sortir du corps. Quelqu'un qui ne mange pas kasher, il faut 7 ans pour éliminer de son corps le manger qui n'est pas kasher. Donc pendant 7 ans, le type, il porte ça en lui, déjà. Et même s'il fait très attention et tout, mais il est porteur de germes, de microbes, de trucs. Il faut que ça s'en aille. Ça met 7 ans pour partir. Ça, c'est le manger. Et il y a d'autres choses, c'est une vie entière que la personne elle supporte ça. Mais ça ne fait rien. Je veux dire, au contraire, Rabbi Nathan, il te dit, quand tu vois ces petites choses-là, ces problèmes-là, il faut que tu sois content. Parce que, bon, Hachem, tu vois que sauf ces choses-là, elles ne t'ont pas empêché de faire le choix de ta vie. Tu comprends? Le choix de ta vie, tu l'as fait malgré tout ça, en sachant dans quel pétrin tu allais te mettre avec tous ces problèmes-là. Mais tu as fait le choix quand même. Donc ça veut dire que l'engagement que tu as eu avec Hachem, il est plus grand que toutes ces choses-là. Donc tu vois qu'Hachem, il est content de toi. Hachem, il est heureux, comme tu es, avec toutes les bêtises que tu peux faire. Mais Hachem, il est heureux, parce que justement, tu vois, les gens qui sont dans ces bêtises-là, normalement, ils ne reviennent pas. Les gens, ils ne sont pas fous, ils vont pas être masochistes. Ils disent quoi? Un truc, je ne vais plus aller à la plage, je ne vais plus faire ça, je ne peux plus fumer un joint, je ne peux plus truc. Qu'est-ce que c'est que cette vie et tout? Le gars, il a laissé tout ça pour Hachem. Maintenant, de temps en temps, il glisse vers certaines choses. C'est rien du tout par rapport à ça. Il faut garder l'engagement. Où il s'est engagé? Il s'est engagé avec Akadosh Baruch Hu. Il est sincère. La preuve, voilà, il s'est déplacé, il est rentré. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Il a tout laissé. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des trucs, des sursauts, des trucs. Qu'est-ce qu'il va faire? Petit sursaut d'humeur, ça reste, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais juste finir le texte, comme ça on a fini Hashem la Torah. Hashem Shuvira, Ket Mitzvotim Shabbat Kelim, Hashem Be'or Panecha Yalechum, Prinat Masor Matan, c'est-à-dire Hashem, dans la lumière de ton visage, ils vont aller. Ça, c'est le Masa Matan, c'est le commerce dans la Emouna, comme je katouv, Smach Zevulun, etc. Sois joyeux, Zevulun, quand tu sors faire ton commerce. Haïnou, Keshaosek du Masa Matan Be'emouna, Kedeleavi et Nishmato, Beprinat Chadashim la Bekarim. C'est-à-dire, quand il sort maintenant faire son commerce avec l'intention de renouveler son âme, pour renouveler la Emouna, pour renouveler sa Neshama et son esprit, pour recevoir un renouvellement de son esprit grâce à la lumière de la face d'Hachem,
חידוש הנשמה, renouvellement de l'âme, על ידי זה עולים כל הניצוצות על ידי 11 סממני הקטורת. Grâce à ça, tous les étincelles qui étaient à l'extérieur, elles remontent vers la Kedusha, pas grâce aux 11 ingrédients avec quoi est fait qui composent l'encens.